5.5 Résolution algébrique d'une équation du second degré à une variable. Je vais vouloir résoudre une équation du deuxième degré à une variable si je connais le y et que je recherche mon x. Je ne ferai pas la lecture avec toi de chacun des points, on va les lire au fur et à mesure qu'on va faire notre exemple. Alors, notre exemple 1, c'est de déterminer l'ensemble solution de l'inéquation 0,2x2 moins 0,4x plus 5 plus petit que 2. Alors, si je m'en viens regarder ma première étape, mon premier picot, on me dit remplacer la variable f de x par la valeur donnée s'il y a lieu. Donc, ici, je n'ai pas vraiment à remplacer parce que mon f de x dans mon équation, il n'existe pas. Donc, quand je regarde mon inéquation, ici, OK, je te rappelle que j'ai une inéquation parce que à cause de mon signe qui est ici, qui est plus petit. Donc, dans mon inéquation, je n'ai pas de f de x. Donc, c'est comme s'il avait été déjà remplacé. Par contre, si j'avais une équation dans laquelle on me disait, ton f de x vaut 3, il aurait fallu que tu remplaces ton f de x par 3. Mais cette étape-là ici ne s'applique pas. C'est mettre mon inéquation égale à 0. Alors, je vais aller écrire mon équation juste ici. 0,2x2 moins 0,4x plus 5 est plus petit que 12. Donc, comme je viens de dire, je vais m'arranger pour que mon inéquation soit égale à 0. Donc, je vais prendre mon 12 puis je vais l'envoyer à ma gauche. Donc, ça va me donner 0,2 x2 moins 0,4x moins 7, plus petit que 0. Étape 2, compléter. La troisième étape, ça se trouve à être de factoriser l'expression avec la technique la plus appropriée ou la formule qu'on peut avoir besoin. Donc, ici, moi, je suis dans une équation du deuxième degré. Pourquoi je sais que je suis dans une équation du deuxième degré? Parce que mon exposant ici de mon x est de degré 2. Donc, je suis certaine que je suis dans une équation du deuxième degré. Maintenant, mon équation est de la forme générale. Donc, ça ici, c'est une forme générale. Donc, de la forme ax2 plus bx plus c. Alors, j'ai deux choix. Soit que je factorise ou soit que j'utilise ma formule quadratique. Ici, j'ai des nombres à virgule. J'ai un 0,2 qui se trouve à être mon A. Puis j'ai un B qui vaut moins 0,4 et j'ai un C qui vaut moins 7. Donc, avec des nombres à virgule, je t'encourage à utiliser, dans le fond, la formule quadratique. Sinon, tu risques d'avoir la possibilité, ou je ne sais pas si on peut dire une chance, mais tu risques de diriger avec la technique de complétion de carré qui est des fois un petit peu plus difficile que les autres. Moi, pour trouver mes zéros, je vais utiliser la formule quadratique. Donc, je vais commencer par calculer mon discriminant qui est delta est égal à B2 moins 4AC. On a identifié tantôt notre B, notre A et notre C. Donc, mon B vaut moins 0,4 et c'est bien mon moins 0 qui est au carré. Donc, c'est pour ça que je le mets en parenthèse. 4 fois A. Ça, ces parenthèses-là ne sont pas nécessaires, mais j'aime bien les placer, les mettre. Moins 7, ça me dit qu'est-ce que j'ai remplacé, puis je vois où je m'en vais. Donc, une fois que j'ai fait mon calcul, j'arrive à 5,76. Je t'encourage à l'essayer pour valider si toi aussi tu es capable d'arriver au même résultat. Donc, mon delta, ma conclusion,
il est plus grand que 0. Alors, s'il est plus grand que 0, ça veut dire que j'aurai 2 zéros de fonction. Donc, ma parabole coupe mon axe des x à 2 endroits, puis je vais pouvoir trouver ces 2 valeurs. Alors, pour trouver les valeurs de mes x, mais je poursuis avec mon équation de ma formule quadratique, moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Donc, je m'en viens remplacer moins b. Donc, mon b vaut moins 0,4. Racine de 5,76. Tout ça divisé par 2 fois la valeur de mon a, qui se trouve à être 0,2. Donc, si je simplifie un petit peu, 0,4, parce qu'un moins avec un moins, ça me donne un plus. Donc, quand je te parle de mes 2 moins, là, ils sont ici. Un moins avec un moins, ça va me donner un plus. Donc, c'est pour ça ici que j'ai 0,4. Je n'écris pas le plus, mais je te le montre. Plus ou moins. Plus ou moins. Oups, j'ai oublié de mon plus ou moins tantôt ici. Plus ou moins. La racine de 5,76, 2,4. Et 2 fois 0,2, ça me fait 0,4. Alors, j'aurai 2 zéros. Mon premier zéro sera 0,4 plus 2,4 divisé par 0,4. Donc, 7. Ou encore, mon deuxième zéro sera 0,4 moins 2,4 sur 0,4. Donc, mon x2 vaudra moins 5. Et j'ai trouvé mes 2 zéros de fonction, donc 7 et moins 5. Alors, nous, ce qu'on vient de faire, c'est de trouver les zéros de la fonction. Les 2 dernières étapes vont nous servir à faire la construction de notre croquis. Puis, ce croquis-là va nous permettre d'aller interpréter l'ensemble solution qui correspond à notre inéquation. Et c'est une inéquation, donc l'ensemble solution sera un intervalle, puisqu'il y a une seule variable. Ça, j'y reviendrai dans notre résumé de fin de module pour essayer de se démêler à travers tout ça. Alors, on va se faire une droite numérique, un axe des x, puis on va aller placer nos 2 zéros de fonction. Donc, mes 2 zéros, c'est moins 5 et 7. Donc, j'allais marquer moins 5, mais c'est dans le fond en premier. C'est pas grave si j'ai marqué x2 en bas, là. Je sais qu'il y en a pour qui ça les dérange, là, mais ça n'a pas d'importance, ça. Je ne l'ai pas fait de façon très arrêtée, mais si on veut savoir dans quel sens notre fonction du deuxième degré est tournée, il faut aller voir notre A. Donc, le A ici, il vaut 0,2, ce qui veut dire que mon A est plus grand que 0. Donc, ma parabole sera tournée vers le haut. C'est un cheminement, des fois, qu'on peut faire par écrit. Ça peut être une preuve, ça peut être de montrer aux gens qu'on a compris, mais il y a des fois aussi que ça peut porter... pas nécessairement, ça peut être une interprétation, là, ça va de soi, il faut que ça devienne naturel de voir le signe de notre A et de savoir si c'est tourné vers le haut ou vers le bas. Super important. Fait que ça fait depuis le module 3 qu'on pratique, module 4 qu'on a poursuivi avec le A, et là, on est dans notre module 5, et dans le fond, on revient un peu sur les mêmes notions, sauf qu'on le voit avec des inéquations. Les points que j'ai placés sur ma droite, donc mes zéros, peuvent être des points vides ou des points pleins.
ce qui va déterminer si mes points sont vides ou s'ils sont pleins, ça va être mes signes de ma fonction. Donc, si j'ai des signes qui sont plus grands ou égales, ou plus petits ou égal, si j'ai un égal en dessous, le point sera plein. Et si mon signe, c'est plus petit ou plus grand, alors le point sera vide. Et nous, dans notre cas, on a un plus petit, donc on est dans ce cas-ci. Donc, ça veut dire que notre point est vide. Donc, je laisse mes points comme ça. J'ai ma parabole qui est tournée vers le haut. Donc, je me fais une parabole comme ça ici. Je n'ai pas besoin du sommet. Je n'ai pas besoin d'avoir plus de précision. C'est pas grave si je ne fais pas mon axe des Y. À la limite, je pourrais aller le placer ici. Il ne serait peut-être pas nécessairement juste. On ne sait pas ce qu'il y a de plus important ici. Nous, ce qu'on veut, c'est aller retrouver quand est-ce que notre Y est plus petit que 0. Bon, là, peut-être que ce bout-là, c'est pas clair dans ta tête. Donc, j'écris l'équation qu'on avait, qui est 0,2x2 moins 0,4x moins 7 plus petit que 0. On a dit tantôt qu'il fallait mettre notre inéquation égale à 0. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris celle qui était égale à 0. Puis là, je veux que tu comprennes une chose. Si je remplace mon x ici dans mon inéquation, puis je pense que je vais te faire un exemple pour que tu comprennes bien. Si je le remplace par un x par une valeur, je vais retrouver la valeur du y qui correspond à ce x-là. Je vais t'en faire la preuve. Regarde le point ici. Mon point ici, c'est moins 5, 0. Alors, si je remplace mon x par moins 5, je devrais en principe retrouver 0 comme y. Allons voir si ça fonctionne, ce que je dis. Alors, si je remplace mon x par moins 5, donc 0,2 moins 5 au carré, moins 0,4 fois moins 5, moins 7, plus petit que 0, ce qui veut dire que moins 2 fois moins 5 au carré, ça me donne 5, et moins 0,4 fois moins 5, ça me donne 2, moins 7, et si j'additionne tout ça ensemble, 5 plus 2 moins 7, ça me donne 0. Alors, effectivement, mon Y vaut vraiment 0. Et cette valeur-là que je retrouve, c'est la valeur de Y. Pourquoi je veux te faire ce lien-là? Bien parce que, finalement, ça c'est mon exemple. Là. Je ne veux pas nécessairement que tu fasses un exemple à toutes les fois. Ce que je veux que tu vois et que tu comprennes, c'est tout ce qui est ici dans ma parenthèse, qui est avant mon 0, qui est avant mon plus petit égal à 0. Bien, ça représente f de x, et moi, je cherche quand est-ce que mon f de x est plus petit que 0. Pour que mon y soit plus petit que 0, alors je n'ai pas le choix, il faut absolument, la partie qui m'intéresse, ça se trouve être la partie de la fonction qui est en dessous de l'axe des x. Alors, ce que ça veut dire, c'est que mon x peut appartenir aux valeurs qui se trouvent entre moins 5 exclus, parce que mon 0 est vide, jusqu'à 7 exclus, parce que mon autre 0 est vide.
Alors, je viens de retrouver l'ensemble solution. À toutes les fois que je prendrai une valeur qui se trouve dans cet intervalle-là, bien, mon équation sera toujours plus petite que 0. Donc, elle correspondra aux consignes de départ. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est rien de nouveau là, ce qu'on vient de faire. Autrement dit, quand j'ai une équation, je te fais un résumé plus rapide maintenant qu'on a tout vu. Lorsque j'ai une équation du deuxième degré, dans laquelle j'ai une variable seulement, la réponse que je m'attends à avoir, c'est un intervalle.